Le Real Madrid aura donc l'occasion de se venger du FC Barcelone qui a remporté la précédente édition la saison dernière. On s'était pris un score de 5-2 dans notre BF, c'était une humiliation. Donc cette saison les amis, il est interdit de perdre. Il est interdit de perdre. Et ce qui est bien les amis, c'est qu'on a déjà battu le FC Barcelone cette saison. Donc voilà, là on part avec un peu de confiance. On a gagné notre dernier match face à l'Atlético de Madrid hier. Même si oui, dans le jeu c'était pas terrible, le Real Madrid a encore une fois pondu une performance vraiment pas terrible. On le sait les amis. Mais là vraiment, après tout ce qu'on a enduré avec Xabi Alonso depuis le début de la saison, ils n'ont pas intérêt à perdre. Ce dimanche à 20h pétante, RDV pour dégommer le FC Barcelone qui nous a arraché la coupe la saison dernière. Cette année, ça va pas se passer de la même manière. Donc les amis, nous allons revenir sur l'effectif du Real Madrid et du FC Barcelone pour voir un peu ce qui a changé depuis le dernier Classico où le Real Madrid a gagné. Comme vous pouvez le voir les amis, ici on a les compositions du dernier Classico, c'est-à-dire la composition du FC Barcelone et celle du Real Madrid. Et du côté du FC Barcelone, on sait qu'ils avaient de gros absents. Déjà, c'était Vichy Szczęsny qui était au goal. On commence par là. Vichy Szczęsny était au goal, Juan Garcia n'était pas là. Et on sait à quel point Juan Garcia est devenu important pour le FC Barcelone maintenant. On le sait. À lui tout seul, il peut te faire gagner un match. Regardez le match face à l'Espagnol. Le nombre d'arrêts qu'il a sorti. À lui tout seul, il peut te faire gagner un match. Donc pour moi, le fait que Juan Garcia n'était pas au goal était une très grosse absence. Et en plus de ça, offensivement parlant, Rafinha n'était pas là non plus. Vous voyez? Donc que ça soit au goal, en attaque, il y avait deux gros absents. Deux gros absents et surtout deux joueurs qui peuvent te faire gagner un match à eux tout seuls. Après oui, c'est vrai qu'à la place de Rafinha, il y avait Marcus Rashford. Mais Marcus Rashford, depuis un moment, c'est plus trop le Marcus Rashford du début de saison. Vous voyez ce que je veux dire? Il est de moins en moins décisif. Et lors du précédent Classico, on a bien vu que voilà, le gars, c'était pas trop ça. Il n'a pas réussi à briller face au Real Madrid, malheureusement. Et au poste de 9, il y avait Ferran Torres. On peut aussi dire que voilà, le fait que Robert Lewandowski n'était pas titulaire, ça a changé un peu la donne du côté du FC Barcelone. Mais aujourd'hui, on peut pas trop utiliser cet argument-là, étant donné que Ferran Torres est titulaire indiscutable maintenant. Depuis un moment, c'est lui qui démarre presque tous les matchs du FC Barcelone. Donc moi, je le considère maintenant comme un titulaire. Voilà. Cependant, en ce qui concerne le milieu et la défense, pour moi, ils étaient au complet. Parce qu'au milieu, qui est-ce que vous voulez mettre? Firmino Lopez, pour moi, c'est un titulaire indiscutable lorsqu'il est à 100%. Et comme je le disais aussi, défensivement parlant, il n'y avait pas de gros absents. Même si oui, il y avait Eric Garcia et qu'il n'y avait pas, comment il s'appelle, Gérard Martin qui était titulaire. On sait très bien qu'à ce poste d'Eric Garcia là, il y a une grosse rotation. C'est tantôt, comment il s'appelle, Ronald Araujo à sa place. Tantôt c'est Gérard Martin. Et là, avant-hier, par exemple, c'était Eric Garcia qui était titulaire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, tout ça pour vous dire que ce dimanche, il y aura de très gros retours du côté du FC Barcelone comparé au Classico précédent. Rafinha sera de retour et Juan Garcia également sera présent. Et mes chers amis, on va pas se mentir, hein, c'est bien beau de parler, mais la saison dernière, toutes les fois où ils avaient leur équipe type alignée sans gros absents, ils nous ont chicoté à chaque fois. Voilà, même pas match nul. Ils nous ont allumé aller-retour dans tous les matchs. Donc là, je veux bien qu'on s'excite, mais il faut avoir un peu peur pour ce dimanche. Hein? D'autant plus que du côté du Real Madrid, on a du mal à être serein en ce moment. Carrément, hier, face à l'Atlético de Madrid, je m'attendais à une grosse victoire pour qu'on aille au moins au Classico en étant très confiant. Offensivement parlant, ça va pas être la même histoire que le dernier Classico. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, le Real Madrid, vraiment, il va falloir qu'on aille prêt, bien concentré, parce que là, c'est pas encore gagné d'avance. Statistiquement parlant, le Barça est devant. Alors, en ce qui concerne l'effectif du Real Madrid, contrairement à FC Barcelone, nous, on sait très bien qu'on n'a pas encore de 11 types.